Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette web présentation Index égalité femmes-hommes et Sage-BI Reporting. Nous allons commencer, tout le monde a l'air connecté, oui. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'au niveau du son et au niveau de l'image, tout est clair pour vous? Alors pour ça, vous pouvez communiquer via le chat, vos micros sont volontairement coupés, c'est normal que je ne vous entende pas. Alors, a priori, ça va. J'ai des retours qui me disent que vous m'entendez. Très bien. Alors, nous allons commencer. Quand je dis nous, c'est Benjamin Letup, consultant formateur, et moi-même, qui avons le plaisir de vous présenter de nouveau l'obligation sur l'index égalité femmes-hommes et la solution BI Reporting pour pouvoir répondre à cette obligation. Juste avant de commencer, je vais vous représenter rapidement Extrémité. Extrémité, une société qui est à vos services depuis maintenant plus de 20 ans, une entreprise de services numériques qui accompagne notamment les PME de Hauts-de-France. Nous sommes une trentaine de collaborateurs qui intervenons dans divers domaines, nous allons les voir juste après, et pour environ 650 clients. Extrémité est notamment connue pour la partie gestion. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais en réalité, nous intervenons dans plusieurs domaines, notamment la sécurité. Donc sécurité, tout ce qui va être protection des données, les serveurs, les utilisateurs, les antivirus, etc., etc. Également au niveau du réseau. Donc le réseau, que ce soit un ordinateur, une imprimante, un serveur, des problématiques au niveau du Wi-Fi, etc. Les télécoms, donc télécom pour les communications unifiées, tout ce qui va être téléphonie VoIP, etc. L'hébergement de solutions, que ce soit des solutions Sage ou Cegid ou autres, via un data center qui est en métropole lilloise. La gestion, nous nous présentons plus, à savoir que nous intégrons deux logiciels, du Cegid et du Sage, dans des domaines qui vont bien sûr de la paye, la comptabilité, la gestion commerciale, etc., etc. Nous avons également un service développement, donc le service développement qui permet d'adapter et de compléter certains de vos logiciels ou progiciels en créant des choses spécifiques. Et une partie digitale qui peut créer ou refondre vos sites web, vous accompagner dans l'amélioration de votre communication digitale. Nous en parlons également. Nous avons une société qui s'appelle La Bonne Paye qui permet l'externalisation de la paye, donc bien distinguée d'extrémité, et différente de l'offre au niveau de la gestion. Donc, comment on va procéder ce matin? On va, dans un premier temps, vous faire un rappel sur tout ce qui est égalité femmes-hommes. Donc, ça va être Benjamin qui va vous reparler de l'égalité femmes-hommes, d'un petit peu ce qui se passe, ce qu'on doit faire et quand nous devons le faire. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous expliquer la partie un petit peu plus celle je paye, et notamment BI Reporting. Hop, je laisse la parole à Benjamin. Bonjour à tous. Au cours de cette présentation, on va détailler ce webinaire sur 5 sous-parties. Donc, en premier, un rappel au niveau légal, donc que dit la loi. Ensuite, une présentation de l'égalité homme-femme, comment il est calculé. Puis, nous attaquerons la troisième sous-partie sur le calcul et l'évaluation des indicateurs et les risques inhérents en cas de non-respect et la mise en œuvre dans SageP. Alors, donc, que dit la loi? Donc, on a une loi du 5 décembre 2018 et un décret du 9 janvier qui vont venir fixer les actions et obligations des entreprises de plus de 50 salariés. Le score index égalité homme-femme concerne les entreprises de plus de 50 salariés qui auront donc l'obligation de le calculer et de le publier à chaque année au 1er mars. C'est un score qui est représenté par une note sur 100 points et il est calculé sur la base de 4 à 5 indicateurs en fonction de l'effectif.
Donc pour les entreprises de plus de 250 salariés, on aura 5 indicateurs, alors que en deçà de ce seuil, on aura 4 indicateurs. Euh, le score index égalité homme-femme, comme je l'ai dit, est une note sur 100 points et un score en dessous de 75 points entraînera nécessairement un plan d'action pour corriger cet écart afin d'obtenir une note du coup supérieure à 75 points. Ce plan d'action se déroulera sur 3 ans, à la fin duquel il faudra avoir corrigé ces écarts. Donc la note est sur 100 points, divisée en 4 ou 5 indicateurs selon les effectifs. Ici, on a un tableau récapitulatif de tous les indicateurs. Donc en premier, on aura les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, qui a 40% de la note finale. En deuxième ou troisième indicateur, selon les effectifs, on aura les écarts au niveau des taux d'augmentation individuelle et de promotion incluses pour les moins de 250 salariés ou distincts. Donc, on aura un écart au niveau des augmentations individuelles et un écart au niveau des promotions pour les entreprises de plus de 250 salariés, soit un total de 35 points sur ces indicateurs. Ensuite, on a un indicateur sur 15 points qui porte sur les retours de congé maternité. Donc ici, on va, pour chaque retour de congé maternité, identifier si la personne a bénéficié des mêmes augmentations, que ce soit générale ou individuelle, s'il y a eu des périodes d'augmentation, si elle les a bien eues à son retour de congé maternité. Et enfin, le dernier indicateur qui est le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi le top 10 des plus hautes rémunérations de l'entreprise. L'index égalité femmes-hommes suit des règles concernant la population à prendre en compte. Donc, le seuil d'effectif est calculé selon la méthode du Code du travail et s'apprécie au 1er mars de l'année. On va prendre en compte tous les salariés hors les stagiaires, apprentis et contrats de professionnalisation. On va également retirer de l'effectif pris en compte les collaborateurs absents de plus de 6 mois sur la période et les expatriés et mis à disposition. On va calculer l'effectif sur la société ou l'UES selon comment est déclarée votre société. Donc, s'il y a plusieurs établissements mais une seule société, on va calculer le score index sur l'ensemble de la société. Et l'étude va porter sur une période de référence de 12 mois consécutifs, portant sur l'année de publication. Par exemple, donc pour une publication en mars 2020, on aura du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Information importante à savoir, on ne peut pas dépasser on ne peut pas empiéter sur l'année de publication. Par exemple, si on choisit une période du 28 février au 1er mars, du 1er mars au 28 février, on ne pourra pas prendre du 1er mars 2019 au 28 février 2020 pour une publication en mars 2020. On revient du coup sur le premier indicateur sur 40 points. Donc, au préalable, on va constituer les groupes sur lesquels on va répartir les collaborateurs selon les CSP, donc les 4 CSP, et on va rediviser ces CSP par tranche d'âge, soit 16 groupes au total. On va calculer les rémunérations de l'effectif, donc qui sont réellement versées et calculées en ETP. On va exclure de cette rémunération les indemnités de rupture de contrat, les primes de suggestion particulière ne concernant pas la personne, comme la prime de froid par exemple, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, complémentaires, et les versements liés à l'intéressement et à la participation. Oups.
Trop rapide la molette. Ensuite, une fois qu'on a récupéré donc ces rémunérations, on va calculer le salaire moyen de chaque groupe, sous condition qu'il y ait au moins 3 femmes et 3 hommes, par exemple, pour la catégorie des étames de moins de 30 ans. Une fois qu'on a calculé ces rémunérations, on va calculer depuis ces rémunérations moyennes un écart entre les hommes et les femmes. Donc, je vous ai remis la formule salaire moyen homme moins salaire moyen femme sur salaire moyen homme, vous donnant un écart de rémunération qui va être corrigé au maximum de 5% par la mesure d'imputation. À savoir que un écart de moins de 3% ne pourra pas dépasser 0% et un écart de 3% ne pourra pas être diminué en deçà de 0. Une fois qu'on a imputé cette mesure, on va pondérer les écarts en fonction de l'effectif du groupe pris en compte divisé par la somme de tous les effectifs pris en compte. Et on va identifier, une fois la somme faite, le score qui est attribué à l'écart des rémunérations. Moins de 1% donne droit à 40 points et approximativement tous les 1%, on va perdre 2 points. Jusqu'à un maximum de 20% d'écart qui entraîne 0 point sur cet indicateur. Alors, pour l'indicateur numéro 2, donc l'identification du sexe sous-représenté dans le top 10 des rémunérations. Ici, on va identifier du coup les 10 plus hautes rémunérations et calculer la part du sexe sous-représenté au sein de ce top 10. Donc, si on a 2 hommes et 8 femmes dans le top 10, on a 5 points. Et en deçà, 0. Et si on a 4 ou 5 salariés de chaque sexe, on a 10 points sur 10. Au niveau de l'écart des taux d'augmentation individuelle et de promotion de salaire, donc pour les entreprises de 50 à 250 salariés, on va prendre en compte les personnes qui ont eu une promotion et ou une augmentation individuelle sur la période, et on va répartir ce nombre selon les CSP uniquement. Donc là, il n'y a plus de notion de tranche d'âge. On va comparer les ouvriers femmes et les ouvriers hommes qui ont été augmentés et promus. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, on va faire la distinction des étames femmes ayant été augmentées et les étames femmes ayant été promues. Donc, l'écart de taux se mesure par le taux d'augmentation moyen des femmes moins le taux d'augmentation moyen des hommes. Et ensuite, on va pondérer cette augmentation par CSP par l'effectif du sexe le moins présent. Donc, par exemple, si on a un écart de 10% et on a 8 femmes promues et 4 hommes promus, on aura du coup un écart de 40%. Un écart pardon, de 4. Donc, un nombre de points attribué de 25 points. Au niveau des augmentations et retours de congé maternité, pour l'effectif pris en compte, on va identifier sur la période le nombre de femmes qui ont effectué leur retour de congé maternité et qui ont bénéficié, au même titre que les autres, d'une augmentation dans l'année, enfin dans la période ou l'année suivante. Un seul manquement de l'entreprise au dispositif légal de rattrapage salarial prévu par le Code du travail va faire que sur cet indicateur, l'entreprise aura 0 point sur 15. Hop. Ensuite, on va passer sur la notion d'indicateur incalculable. Donc, on a un indicateur qui est incalculable au sens où si l'effectif pris en compte est inférieur à 40% de l'effectif total, par rapport, par exemple, au groupe, si on n'a pas assez de groupes qui correspondent, enfin qui remplissent les conditions de 3 hommes et 3 femmes pour le premier indicateur, et que du coup l'effectif pris en compte total est inférieur à 40%, l'indicateur est incalculable. Par conséquent,
Par conséquent, les points liés à l'indicateur en question sont retirés de la note maximale et on recalcule les points par règle de proportionnalité. Information supplémentaire, si le score maximal est inférieur à 75 points, le score index ne peut être calculé. Et de ce fait, on a des indicateurs qui doivent être mis à disposition quand même au CSE et à la directe. Même si on ne peut le publier parce qu'il est inférieur à 75 points, on va quand même le mettre à disposition des représentants et du gouvernement. Pour la communication, donc une fois que toutes les données sont retraitées et les calculs, enfin les résultats obtenus, on va utiliser l'outil EGAPRO qui permet de vérifier nos calculs et les résultats obtenus, donc par rapport au site internet. Une fois calculés, les sociétés doivent au 1er mars publier leurs notes sur leur site internet, mettre à disposition les indicateurs et la note globale aux représentants du personnel, mais aussi transmettre les résultats au service de l'inspection du travail. On a ici la liste de tous les référents pour l'égalité homme-femme selon les départements. Et enfin, les sanctions en cas de non-respect. Donc, que ce soit pour la non-publication du score index, qui est une obligation, la non-obtention du nombre de points suffisants au bilan de ces 3 années, ou en cas de non-mise en place de politique afin de diminuer les écarts en termes d'égalité, la sanction peut atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale, ce qui chiffre assez vite. Pour information, on a eu en janvier 2019 la Direction générale du travail qui a fait savoir que 7000 interventions allaient avoir lieu dans le domaine de l'égalité homme-femme, dans un premier temps pour accompagner et dans les besoins d'information, puis dans un second temps pour contrôler et sanctionner. Nous allons voir du coup maintenant comment se passe l'égalité homme-femme dans SageUp et je redonne la parole à Aurélie. Merci Benjamin. Alors, comme Benjamin vient de vous l'expliquer, vous avez l'obligation en tant que société de plus de 50 salariés et de moins de 250 salariés de publier au 1er mars 2020 votre index égalité femmes-hommes. Donc, pour pouvoir calculer vos différents indicateurs, donc au nombre de 4 si vous êtes moins de 250 salariés, il va falloir que vous récupériez des informations sur une période de 12 mois civils, donc la plupart du temps sur 2019, pour pouvoir alimenter vos différents indicateurs. Au niveau du logiciel de paye, votre logiciel a évolué notamment depuis les versions 2 avec l'intégration de nouveaux champs égalité femmes-hommes. On a notamment dans la fiche du personnel onglet poste le champ CSP égalité femmes-hommes. Pour rappel, les CSP, catégories socio-professionnelles, permettent de déterminer les groupes pour les écarts de rémunération, entre autres, et derrière sont comparés avec l'âge de votre salarié, qui bien sûr provient du champ de date de naissance. Donc là, au niveau de la fiche du salarié en nominatif pour chaque salarié, on a l'information catégorie socio-professionnelle, égalité femmes-hommes, mais également au niveau de la catégorie, donc de la catégorie qui est appliquée à l'ensemble de votre personnel, la possibilité de personnaliser et de venir indiquer est-ce que mon salarié est employé, agent de maîtrise, technicien ou alors cadre. Il y a également des informations complémentaires, donc des informations complémentaires notamment sur les ETP à prendre en compte pour les calculs des index égalité femmes-hommes, ETP que vous retrouvez également dans la fiche de salarié. Et nous allons retrouver des informations sur les retours de congé maternité, les promotions, les augmentations, qu'elles soient individuelles ou collectives, et les taux d'augmentation. D'ailleurs, si vous avez effectué des augmentations de salaire dernièrement dans votre paye, vous avez pu constater qu'une nouvelle fenêtre apparaissait vous demandant d'historiser l'augmentation du salarié, vous proposant l'historisation d'une augmentation individuelle ou collective. Donc, l'impact de ce champ, c'est surtout pour la récupération des données dans les états Sage et dans les états BI que nous allons voir juste après. Voilà, cette information n'impacte pas votre paye, mais impactera les états.
Ces informations sont disponibles également en rétroactif parce que, comme on l'a indiqué Benjamin, le calcul de l'indicateur se fait sur 12 mois précédant le 1er mars, donc sur les périodes de 2019. Vous n'aviez peut-être pas la version 2 de la paye sur la totalité de la période 2019, donc la possibilité de retraiter les données en nominatif et mois par mois. Donc pour faire ça, c'est au niveau de annexe bulletin cumul où vous retrouvez le champ égalité femmes-hommes. Vous avez d'ailleurs une présentation ici, donc annexe bulletin cumul, je sélectionne mon salarié et la possibilité de renseigner pour chaque période l'information. À partir de maintenant, faites-le au fur et à mesure directement via l'onglet égalité femmes-hommes du bulletin de paye. Le fait d'alimenter ces différents champs vous permet, côté paye, de sortir un état égalité femmes-hommes qui pourra vous aider à contrôler la fiabilité des données égalité femmes-hommes dans votre logiciel de paye, mais surtout permettra d'alimenter les indicateurs pour le calcul de votre score final. Nous allons parler de BI Reporting. Alors, juste pour rappel, BI Reporting, c'est un outil de reporting qui permet via Excel de récupérer les données de SagePay. Alors, aujourd'hui, on va essentiellement parler de SagePay, mais en réalité, BI Reporting est également compatible avec vos autres solutions Sage, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale, etc. C'est pas l'objectif aujourd'hui de parler de ça. Donc, BI Reporting, c'est quoi? La possibilité dans Excel de récupérer des données de la paye, mais également des états qui sont préfournis par l'éditeur, donc par Sage, et qui sont mis à votre disposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en des termes plus clairs? Ça veut dire que, par exemple, pour le calcul de l'index égalité femmes-hommes, nous avons plusieurs documents qui sont mis à notre disposition pour pouvoir établir le calcul de l'indicateur pour ensuite savoir le diffuser. Donc au niveau du site internet, si on prend essentiellement égalité femmes-hommes, on a tout d'abord un guide d'utilisation du classeur qui nous rappelle les différents points qui ont été évoqués par Benjamin, mais surtout qui nous explique comment alimenter correctement notre tableau. Le tableau, nous allons le voir juste après. Plusieurs types de classeurs sont proposés, notamment en fonction de l'effectif de votre société. Pour rappel, selon que vous soyez plus de 50 ou plus de 250 salariés, vous avez entre 4 ou 5 indicateurs à publier. C'est essentiellement là la différence. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, je vais vous montrer à quoi ressemble l'état BI Reporting égalité femmes-hommes. Hop. Voilà. Donc ici, dans l'idée, un état BI Reporting qui est déjà préconçu, c'est-à-dire qui est déjà sous cette mise en page, qui fonctionne avec votre société ou vos sociétés si vous êtes multi-entité, pardon. Donc, une première onglet paramètres dans lequel vous allez venir renseigner vos différentes périodes, etc. Parce que bien sûr, vous pourriez choisir une période différente que l'année civile. La possibilité également de préciser que votre rubrique de salaire est la rubrique 100 ou alors la 180, la 110, etc. Donc, il y a un petit peu de personnalisation ici. Il faut que vous indiquiez ce que vous voulez analyser. Et derrière, une fois tous ces renseignements indiquer la possibilité de récupérer votre indicateur calculé pour pouvoir derrière le diffuser auprès du CSE et auprès de la directe. Donc à chaque fois, l'état se présente avec une page synthétique. On voit qu'on a l'écart des augmentations, des rémunérations, le sexe sous-représenté, les augmentations suite au retour de congé maternité. Donc ici, c'est une synthèse avec le calcul de votre score total. Et derrière, on peut voir que pour chaque indicateur, on a un onglet qui nous récapitule ce qui se passe. Donc, par exemple, si on regarde dans ma société, ici, on voit que des employés inférieurs à 30 ans, j'ai qu'un seul homme, donc il ne fait pas partie des effectifs retenus. Par contre, si on regarde au niveau de ma catégorie employés de 40 à 49 ans, j'ai 3 hommes et 6 femmes, donc plus de 3 hommes et 3 femmes par catégorie.
Donc, mon effectif est retenu pour le calcul de mon indicateur. Ça veut dire que un homme, une femme, un employé, un ingénieur cadre, un ouvrier dans la société Sedge ou dans votre société, c'est exactement la même chose. Donc cet indicateur ici, sous condition que vos catégories soient correctement renseignées et que les sexes de vos salariés soient correctement renseignés, pourront venir s'alimenter. On a derrière à chaque fois, pour chaque indicateur, un détail qui est fait de l'ensemble des données, comment un salarié a été retenu dans l'effectif, quelle rémunération a été choisie. Et nous avons ça à chaque fois pour chaque indicateur. Donc, écart des taux d'augmentation entre les hommes et les femmes. Ici, augmentation, retour congé maternité. Et comme ça, jusque le sexe sous-représenté. Donc, BI Reporting, ça vous permet de récupérer de manière, on va dire, un peu plus complète les éléments qui ont été renseignés au niveau de votre paye. BI Reporting ne s'arrête pas juste à l'état égalité femmes-hommes. Si on repart sur ma diapositive, vous pouvez voir que d'autres états sont mis à disposition. Il y a notamment la BDES, des états sur le calcul des effectifs, la rémunération, des états pour le contrôle de la paye, des états de contrôle de l'absentéisme, etc., etc. Je vais vous en montrer quelques-uns. On ne va pas tous les passer, sinon on pourrait y passer la journée. Dans les états qui sont fournis par Senge, on a notamment ici, hop, le bilan social. Donc bilan social, il y en a deux types, mais ça se présente de cette manière. Ça veut dire que vous, en tant qu'utilisateur, avec BI Reporting, il vous suffit, une fois l'état récupéré, de modifier les dates d'analyse, de sélectionner les sociétés et éventuellement les départements et services que vous voulez analyser. Et vous avez derrière un état de ce type qui se calcule. Donc, si on regarde celui-ci, ma masse salariale, mon effectif, mon nombre d'heures travaillées, mon turnover avec mon nombre d'embauches, mon nombre de départs, ma répartition par âge et par sexe. Et à chaque fois, derrière, des tableaux récapitulatifs qui récupèrent l'ensemble des informations. Donc là, si on prend le cas de ce tableau, du bilan social synthétique, la seule manipulation qui est à effectuer de votre côté, c'est de personnaliser les rubriques de salaire. Chez vous, le salaire mensuel, c'est peut-être la rubrique 100, comme ça peut être la 1000, la 10 000, la 200 ou je ne sais quoi. Donc la seule adaptation, c'est de renseigner correctement les codes des rubriques qui sont à renseigner. Je vous présente notre état. Donc ça, c'était le bilan social synthétique. On a également, hop, je vais rebasculer par ici, des états pour l'analyse de l'absentéisme. Donc là, c'est un exemple d'analyse de l'absentéisme en fonction de l'âge des salariés, des catégories, des sexes, en fonction des nombres d'enfants. Donc ça veut dire que c'est un état qui est fourni. Et ça veut également dire qu'avec une formation derrière, vous êtes en capacité de recréer ce type d'état. Alors, parfois, j'entends, on a déjà les GA, BI Reporting, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus simple et plus rapide qu'une simple GA. Si on prend un exemple tout bête, en GA, vous voulez récupérer le brut sur 3 ans ou même en mensuel et faire un comparatif, il va falloir que vous créiez à chaque fois les différents champs pour avoir les mots, etc. Si vous voulez comparer plusieurs années, il va falloir éditer plusieurs fois la GA. Si vous avez plusieurs sociétés, enfin bref, c'est quand même assez lourd d'utilisation. Là derrière, avec BI Reporting, vous sélectionnez ce que vous voulez, vous changez au niveau des périodes d'analyse ou au niveau de vos sélections, vous demandez ce que vous souhaitez et vous avez la possibilité de récupérer. Je vous en montre encore quelques-uns. Donc, bilan social, nous l'avons vu. On a ici l'évolution des effectifs. Donc, pareil, avec des petits graphiques, la possibilité de visualiser dans votre société ou vos sociétés l'évolution des effectifs sur 3 années dans un premier temps, avec l'évolution par type de contrat, par âge, par catégorie, le nombre d'entrées, le nombre de sorties et la possibilité d'avoir derrière les jauges de turnover qui viennent s'alimenter. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité via
Excel. On voit bien qu'ici, je suis dans Excel, qu'aucun logiciel de paye n'est ouvert, de récupérer des informations et de les retraiter avec toutes les fonctionnalités d'Excel. On va repartir sur notre état égalité femmes-hommes, ce qui est quand même l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Donc, si nous récapitulons un petit peu tout ce qu'on s'est dit, vous êtes une société de plus de 50 salariés. Ça veut dire que vous avez l'obligation au 1er mars 2020, donc dans une vingtaine de jours, de publier auprès de la directée de votre CSE votre score index égalité femmes-hommes. Ce score est sur une valeur maximale de 100 points et est de composer en 4 ou 5 indicateurs. Donc, si vous êtes plus de 250 salariés, ça va être décomposé en 5 indicateurs. Si vous êtes une société de moins de 150 salariés, ça va être découpé en 4 indicateurs parce qu'on a l'indicateur augmentation et promotion qui sont fusionnés en un seul. Donc, votre objectif, c'est d'atteindre un score d'au minimum 75 points. Si vous veniez à ne pas atteindre ce score, vous avez 3 ans pour vous mettre en conformité. Au niveau des différents index, donc le premier, l'écart de rémunération, pour rappel, c'est bien par catégorie et par tranche d'âge. Il faut au minimum que vous ayez 3 hommes ou 3 femmes par catégorie pour que votre indicateur, pour que votre effectif soit retenu en compte. Donc, c'est bien par catégorie et par tranche d'âge. Ensuite, on a l'index écart de promotion et d'augmentation qui est sur 35 points. Donc, l'écart entre les hommes et les femmes est au niveau des promotions exactement la même chose. Pour que l'indicateur soit retenu, il faut au minimum qu'on ait 5 hommes et 5 femmes dans le groupe. Au niveau des retours congé maternité, alors là, c'est assez simple. C'est soit 0 ou 15 points. Si vous manquez à l'obligation d'augmentation d'une salariée en retour congé maternité, vous avez systématiquement 0 points. Si vous répondez correctement, si tous vos salariés en retour congé maternité sont correctement augmentés, dans ce cas-là, vous avez systématiquement les 15 points. Et enfin, pour terminer, on a le top 10 des plus hautes rémunérations, donc avec l'analyse des sexes sous-représentés. On est bien d'accord que si dans mon top 10, j'ai que des femmes, ça implique que les hommes sont sous-représentés. Donc, ce n'est pas un indicateur que pour les femmes, c'est vraiment pour hommes et femmes. L'objectif, c'est d'avoir une espèce d'harmonie pour obtenir le total des 10 points. J'en ai fini sur la présentation. Je ne sais pas si Benjamin a quelque chose à ajouter. Non, tout lui semble correct. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat pour m'indiquer si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Nous y répondrons avec plaisir. Je m'excuse encore pour le petit problème de son que nous avons eu tout à l'heure. C'est le micro d'un participant qui rediffusait ce qui était diffusé par ses haut-parleurs. On a réussi à résoudre tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si je ne calcule pas mon index? Alors, ce qui se passe en soi, c'est pas la fin du monde, on va dire ça comme ça. Par contre, pour non-respect, vous encourez quand même une pénalité allant jusqu'à 1% de votre masse salariale. Donc, faut peut-être mieux le faire quand même. Ensuite, j'ai une autre question pour l'indicateur 4. Si nous avons 6 femmes en tout sur 59 salariés, on doit tout de même le calculer. Si nous avons 6 femmes en tout sur 59 salariés. Alors, pour l'indicateur top 10 des rémunérations, oui, vous devez le calculer. En fait, la notion de 3 hommes, 3 femmes, c'est plus pour le premier indicateur, celui qui fait le comparatif entre les groupes et les tranches d'âge. Mais oui, vous avez la nécessité. Ensuite, j'ai une question. La publication indirecte peut-elle se faire en ligne? Oui, elle doit d'ailleurs se faire en ligne.
on vous a remis dans la présentation le lien. Hop. Alors, je vais remonter un petit peu. Hop. Alors, vous avez l'obligation ici de publier votre index, comme on l'indique, et vous retrouvez sur le site travail.gouv sur EGAPRO le lien pour faire votre déclaratif. Donc, vous allez voir, c'est assez bien fait, c'est assez clair pour une fois. Il y a pas mal de notices explicatives également pour chaque index si vous avez un doute plus sur la partie, on va dire, légale. Et n'oubliez pas que vous avez également les référents directs égalité femmes-hommes. Donc là, on a juste affiché les référents pour la région Hauts-de-France. Bien sûr, chaque département a ses propres référents. Ces référents, vous pouvez les contacter par mail et ils pourront répondre à toutes vos questions vraiment spécifiques sur l'égalité femmes-hommes. Alors bien sûr, ne leur posez pas de questions sur votre logiciel de paie, ils ne seront pas en capacité de vous répondre, mais ils pourront répondre sur vraiment les petites spécificités liées aux indicateurs. Le site, je vous invite, si vous avez des doutes, dans tous les cas, de repartir sur le site travail.gouv, donc celui où on retrouve les informations EGAPRO travail.gouv. Il y a énormément d'informations qui sont plutôt bien faites. Et il y a également, en effet, une foire aux questions qui répond à pas mal de questions. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, ce qu'on va faire, on peut vous envoyer la présentation. Donc la présentation a été enregistrée. Vous pourrez la retrouver sous un délai de 48 heures sur notre chaîne YouTube, pardon, donc sur la chaîne Extrémité. Ce sera mis à disposition et si vous le souhaitez, oui, on pourra vous envoyer la présentation en PDF. Pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hop, alors je regarde. Apparemment non. Ok. Donc si tout est clair pour vous et s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de calculer votre indicateur, c'est quand même pour le 1er mars 2020. Et bon courage à vous. À bientôt. Au revoir.